Un secret antique pour être heureux en toutes circonstances pendant toute ta vie. Bonjour les jeunes pousses, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous partager quelque chose que j'ai découvert il y a déjà quelques temps qui m'aide à être heureux au quotidien et qui m'aide surtout à prendre conscience de plein de choses. Avant d'aller plus loin, sache que j'envoie un email tous les lundis matins. Si tu es intéressé pour en apprendre plus sur l'alimentation, pour avoir des plans d'action détaillés pour surmonter tes blocages alimentaires ou de stress dans ta vie au quotidien, alors je t'invite tout de suite à cliquer sur le premier lien dans la description pour aller rentrer ton adresse mail et ton prénom afin de recevoir ces emails lundi matin. Je te rejoins tout de suite lundi prochain dans ta boîte mail. Également, tu as toutes les infos et toutes les formations dans la barre d'infos, dans la description en dessous. On reprend tout de suite la vidéo. Un grand sage a dit qu'il fallait de l'intelligence pour comprendre les choses qu'on ne pouvait pas changer, comprendre les choses qu'on pouvait changer et de la sagesse pour faire la distinction entre les deux. C'est vraiment primordial dans ta vie que tu comprennes qu'il y a des choses que tu vas pouvoir changer et c'est ces choses-là sur lesquelles il faut que tu concentres toute ton énergie. Pourquoi ? Bien tout simplement parce que les choses que tu ne peux pas changer, par essence, tu ne peux pas les changer. Je pense que tu vois là où je veux en venir. À quoi sert-il de mettre toute ton énergie sur quelque chose que tu ne peux pas changer ? Ça ne sert à rien, à part te causer du stress, te causer de la frustration et te causer un désir ardent de changer les choses encore plus et de te rendre compte que tu n'y arrives pas, donc te rendre compte que tu n'arrives pas à quelque chose. Tu peux passer ta vie à chercher à changer les choses, à changer ton boss, à changer les gens qui t'entourent, à changer leur manière de penser, leur manière de voir les choses ou leur manière d'agir. Ça va te rendre triste et ça va te frustrer car tu ne peux pas changer les gens. Les gens ont leur propre libre arbitre. C'est ce qui nous définit nous en tant qu'êtres humains. Ou alors, tu peux décider de mener une vie heureuse et d'accepter que les gens ne vont pas changer et au contraire de changer ce que tu peux changer, de focaliser ton attention sur les choses que tu peux changer. Tu peux essayer de t'améliorer, de changer de boulot si tu n'aimes pas ton travail, de changer ton alimentation si à l'heure actuelle tu souffres de troubles digestifs, si tu souffres de troubles du comportement alimentaire, si tu souffres de troubles psychologiques, de changer ton mode de fonctionnement, ton mode de pensée, de changer tes pensées, d'en apprendre plus, de lire, de te former. Donc voilà, je te propose des formations, il y en a notamment une qui est gratuite qui permet de booster ton énergie. Si à l'heure actuelle tu n'as pas d'énergie le matin au réveil, quand tu te réveilles ou tout simplement dans ta vie quotidienne et que tu as absolument besoin de ton café pour être réveillé, pour être en bonne santé, pour attaquer la journée assez difficile. Tu peux lire tous les jours, tu peux essayer d'améliorer ton charisme si tu as l'impression que les gens ne t'apprécient pas. Plutôt que de changer les gens et d'essayer de faire en sorte que eux t'apprécient, change-toi, change ton charisme et sois apprécié des autres de manière totalement naturelle. Surmonte tes blocages. Pour ça également, je te réinvite encore à t'inscrire à ta liste email où on va en parler plus précisément dans les semaines qui arrivent. En fait, deviens l'expérience et deviens la preuve que tu veux donner au monde, deviens l'expérience que tu veux que les autres aient de toi. Si tu veux faire changer par exemple tes amis sur la méditation et les forcer à méditer, en tout cas les encourager à méditer, deviens un exemple de changement, induis la méditation dans ta vie au quotidien pour montrer les bienfaits que ça peut avoir sur ta propre vie, ce qui va donner naturellement envie aux autres de s'intéresser à ce que toi tu t'intéresses. Je vais donner quelques exemples. Il y a beaucoup de gens en couple qui essayent de changer leur partenaire, leur conjoint, qui essayent de les rendre plus attirants, qui essayent de les rendre plus drôles, qui voudraient qu'ils aient une autre manière de penser, leur changer leur alimentation. Par exemple, si toi, à l'heure actuelle, tu pratiques le jeûne intermittent ou que tu es en train de réduire ta consommation de viande pour te tourner vers une alimentation végétale, ce que je t'encourage à faire et ce que je t'invite à faire, si tu as des questions vis-à-vis de ça d'ailleurs, pose-moi les questions dans les commentaires et je serai ravi d'y répondre. Et bien, si tu veux changer ton partenaire en lui imposant ton régime, il ne changera pas. Il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est un biais cognitif qui s'appelle le biais de négativité et la deuxième raison, c'est le biais de confirmation. Donc il y a deux biais dans cette histoire. Le premier biais de négativité, en fait, cette personne-là ne voudra pas changer dans un premier temps, elle va te répondre non, je ne veux pas changer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle te voit différemment de ce qu'elle t'a toujours connu. Et on a du mal avec le fait que nos proches changent. Même toi, si tu es en train de changer à l'heure actuelle, même moi qui ai déjà pas mal changé ma vie, j'ai du mal à voir mes proches changer. C'est normal, je les connais depuis toujours ou depuis plusieurs années dans cette configuration-là. Donc s'il passe dans une configuration B, je vais avoir du mal à accepter ce changement dans un premier temps. Après, je vais réussir à le faire, mais il y a des personnes qui ne peuvent pas passer ce cap. Si toi, tu fais partie de ces personnes-là,
ou si ton entourage fait partie de ces personnes-là, il va y avoir un biais de négativité dans un premier temps parce que ces personnes-là vont dire « Non, je ne veux pas devenir comme toi. Non, je ne veux pas arrêter ce que je fais. Non. » Donc, il y a un premier biais de négativité qui dit « Non », donc tu vas rester dans cette négativité. Et ensuite, le biais de confirmation va faire en sorte que cette personne va s'attacher à ce qu'elle ait déjà dit. Si elle a déjà dit « Non » une première fois, elle ne peut pas changer et dire « Oui » parce qu'elle est obligée pour un processus mental, un processus d'attachement à l'ego, un processus d'attachement au soi, de rester sur ce qu'elle a déjà dit. Donc elle va rester sur ce non. Son processus et son biais de confirmation va la pousser à dire encore non. Il n'y a qu'une seule manière pour toi de faire changer quelqu'un, c'est de ne pas chercher à changer cette personne. Et il n'y a qu'une seule personne qui peut faire changer quelqu'un dans ton entourage, c'est quelqu'un qui ne fait pas partie de son propre entourage à elle. C'est plus simple de prendre les conseils de quelqu'un qui est extérieur à nous, de quelqu'un qui est une tierce personne. De moi par exemple, vu que tu ne me connais pas en réel, c'est plus simple pour toi de changer en écoutant mes conseils, en écoutant ce que je peux te dire sur cette chaîne YouTube ou en écoutant d'autres personnes que d'écouter ton conjoint, d'écouter ta mère, d'écouter ton boss qui va te dire tu sais, il faut manger plus de fruits, il faut manger plus de légumes, il faut réduire la viande, etc. C'est plus simple de m'écouter moi parce que je suis une tierce personne, j'ai déjà cette preuve, je te prouve déjà que c'est possible et que en changeant d'alimentation, tu vas changer ta vie. Je te dis ça, mais moi aussi je fais cette erreur dans ma vie, moi aussi j'essaye de changer mes proches, alors j'essaie de me rendre compte de plus en plus que ça ne sert à rien, que mes proches ne vont pas changer si je leur dis voilà, tu sais, il faudrait que tu pratiques le jeûne intermittent, ça va t'aider à perdre du poids, prendre du muscle, perdre des bourrelets et perdre des poignées d'amour. True story, c'est ce qui est en train de m'arriver depuis quelques semaines où je fais le jeûne intermittent, où je saute le petit déjeuner. J'ai perdu mes poignées d'amour, j'ai pris du muscle et je me sens bien mieux au quotidien. Donc voilà, j'en suis la preuve. Maintenant, je vais pas réussir à faire changer mes proches en leur disant juste ça. Ils ont besoin de le voir sur plus de temps et ils ont besoin en fait qu'une plante... Ils ont besoin en fait qu'une graine soit germée dans leur cerveau pour qu'ensuite elle puisse apparaître. On voudrait leur faire pratiquer la méditation, on voudrait leur faire pratiquer du yoga, on voudrait leur faire pratiquer, comme je viens de le dire, du jeûne intermittent, ou on voudrait leur donner des clés de développement personnel qu'on vient de découvrir, qu'on a réussi à mettre en place dans notre vie. Par exemple, mettre en place la respiration si on voit que cette personne est stressée, mettre en place le yoga, mettre en place, comme je viens de le dire, la méditation, manger mieux, manger moins, manger plus équilibré. C'est pas facile, c'est pas évident, j'ai pas la clé miracle, j'ai pas le remède miracle à l'heure actuelle. Mais ce que je peux te proposer dans un premier temps, c'est que si vous voulez faire changer quelqu'un, il faut plusieurs clés, plusieurs étapes. La première étape, c'est de ne surtout pas communiquer à cette personne votre changement. Ensuite, surtout pas communiquer à cette personne que vous êtes en train de changer et comment vous faites pour changer. Vous communiquez surtout pas sur votre objectif. Vous lui parlez pas des bienfaits de ce que vous êtes en train de faire, vous essayez pas de lui dire que ça va réduire telle chose ou telle chose dans ta vie. Vous n'essayez surtout pas de lui dire tu devrais apprendre à méditer parce que ça va réduire ton niveau de stress. Parce qu'à ce moment-là, on rentre dans un mécanisme de frustration. En fait, on va attaquer directement son ego, son mental. On va lui dire regarde, tu es comme ça et moi j'ai la clé pour que tu changes. Et personne n'aime qu'on lui dise j'ai la clé pour que tu changes, je sais quoi faire. Surtout quand ça vient pas de notre propre démarche. Si toi demain ou si moi demain je vais voir un thérapeute, je vais voir une naturopathe, je vais voir un médecin et je lui dis j'ai un problème dans ma vie, j'ai envie de changer, là j'ai envie d'écouter les conseils que cette personne va me dire. Par contre, si je suis comme ça, tranquille, j'ai rien demandé à personne et qu'on vient de me dire tu sais, tu as l'air stressé, tu devrais te mettre à la méditation et tu devrais te mettre au yoga. Alors je dis ça à moi-même, c'est une erreur que je fais beaucoup avec mes proches parce que ça part d'une idée bienveillante, et je suis sûr que tu l'as déjà fait aussi, ça part d'une envie bienveillante de les rendre mieux, de leur faire aller plus dans la joie au quotidien, de leur donner du bonheur pour qu'ils aillent mieux dans leur vie au quotidien, mais ça ne va pas fonctionner. Donc même moi je fais cette erreur-là, donc je vais t'inviter à réduire ce que tu fais, à réduire ça, et moi de mon côté je suis également en train de me remettre en question vis-à-vis de ma propre démarche. Donc on avance ensemble. C'est ça qui est bien sur cette chaîne YouTube, on a des prises de conscience ensemble et je te les partage quand je les ai. En revanche, ce que je vais te conseiller de faire, c'est devenir l'exemple que tu veux être, devenir l'exemple que ça peut fonctionner, devenir le vegan par exemple qui est en bonne santé, devenir le vegan qui prend du muscle, devenir la personne qui en mangeant moins prend du muscle et perd du poids, devenir l'exemple de la personne qui en méditant uniquement 5, 10 ou 20 minutes tous les matins avant de partir au travail réduit son stress vis-à-vis du boss. Devenir l'exemple de la personne qui a lu tel livre et qui a eu un changement radical dans sa vie. Mais surtout, éviter de parler des bienfaits de ce que tu es en train de faire. Il faut que ça vienne de cette personne. Mets-toi à la place de cette personne-là et dis-toi que si toi, on venait te voir, tu n'aimerais pas qu'on te baratine avec tout ce qu'on est en train de faire, tout ce qu'on est en train de changer dans notre vie. Tu veux que ça vienne de toi. Tu veux en fait
inconsciemment que ça vienne de toi. Ça viendra jamais de toi. En fait, finalement, on aura planté une graine en toi. Les personnes les plus charismatiques et les plus talentueuses réussiront facilement à le faire avec toi. Mais toi, il faut que ça vienne de la personne en face. En fait, c'est totalement logique. Je préfère par exemple rencontrer quelqu'un à une soirée et que quelqu'un me parle de lui en me disant « Wow, c'est incroyable, tu sais, cette personne, tu vois, elle a réduit son repas, elle mange moins, elle fait tel sport et tel sport, elle regarde en 3 semaines, elle a pris du muscle. » Plutôt que cette personne vienne me voir et me dise « Tu sais, je trouve que tu es un peu maigre et j'ai une solution pour toi en fait, j'ai une solution clé en main, si tu veux, je te la donne tout de suite. » Alors ça peut marcher si vous êtes sur cette chaîne YouTube et que demain je vous propose un produit, demain je vous propose une formation, je vous propose du coaching où je vous dis « Voilà, vous avez peut-être tel blocage, telle chose dans votre vie que vous aimeriez résoudre et j'ai peut-être la solution pour vous, je sais peut-être comment vous aider, mais attention, voilà, il va falloir travailler dur parce que voilà, plutôt que je vienne vous voir dans la rue, je vous dise « Hey toi qui es maigre, j'ai la solution pour toi. » Là, on va dire « Wow, casse-toi mon gars, j'ai absolument pas besoin de toi. » Donc, essayez d'avoir cette approche plutôt bienveillante, d'avoir cette approche minimaliste et de planter une graine dans la tête des gens. Vous pouvez en parler à une réunion de famille, par exemple, si on vous pose une question. Moi, c'est ce qui m'est arrivé avec ma famille. J'ai essayé de parler du véganisme, du végétarisme, ça n'a jamais fonctionné. Et puis finalement, il y a des gens dans mon entourage qui ont commencé à manger moins de viande, qui ont commencé à adopter un régime végétarien le soir parce qu'ils suivaient un régime pour perdre du poids, etc. Le genre de régime qu'on peut trouver sur internet. Et ces gens-là après viennent me parler en me disant « Ah tu sais, maintenant je mange comme toi, j'ai réduit la viande le soir, j'ai réduit ma consommation de produits animaux et tu sais je me sens mieux, j'ai perdu du poids et tout. » Et là dans un sens je me dis bon c'est un peu dommage parce que ces personnes-là n'ont pas eu cette démarche parce que j'étais en train de leur en parler. Elles ont eu cette démarche par quelqu'un d'autre. Mais après je me dis mais c'est mieux que rien et c'est super cool parce que maintenant elles ont intégré ça dans leur vie et c'est ce qui compte. Le plus important c'est de devenir la preuve et devenir l'exemple vivant du changement que vous voulez induire chez les autres. Voilà, j'ai assez parlé sur ce sujet-là. Si tu veux en savoir plus, tu as tous les liens dans la description pour aller vers mes formations, vers mes programmes. Et n'oublie pas que tu peux m'envoyer des emails en répondant aux emails du lundi matin pour me dire ce que tu en as pensé. Ça me fait énormément plaisir. Il n'y a que vos témoignages qui me permettent de savoir si ce que je fais est bien pour vous et si ça vous apporte de la valeur. J'ai déjà reçu quelques témoignages qui me font énormément chaud au cœur, ça me donne énormément envie de continuer et je vous remercie énormément pour ça. D'ailleurs, félicitations à toutes les personnes qui se sont inscrites pour recevoir les emails le lundi matin. Ces personnes-là ont pris une bonne décision dans leur vie, elles veulent changer et on va changer ensemble. Les jeunes poux, je vous souhaite de passer une excellente journée, on se dit à la prochaine, on se dit à très vite. Prenez soin de vous, mangez et vivez en conscience, c'est le plus important. Ciao ciao.